Nous sommes maintenant à la période de questions et réponses orales. Et je cède la parole à M. le chef de l'opposition officielle en question principale. Oui, alors que dans la nuit de dimanche à lundi, le premier ministre a créé une commission d'études ou un groupe de travail bidon pour rafistoler une structure dont les Québécois visiblement ne veulent plus et qu'il a exclu la solution qui apparaît pour bien du monde comme la plus logique, qui est l'abolition de ces commissions scolaires. Les problèmes dans le monde de l'éducation sont criants. Taux de décrochage scolaire, le premier ministre hier nous disait que c'est pas si pire, là, il ne s'est pas détérioré récemment. Ouais, c'est vrai que les listes d'attente sont détériorées, le décrochage, il reste juste dramatique, lui. Le décrochage scolaire est toujours aujourd'hui à 28 % au Québec. Même en incluant chez les jeunes adultes, là, ceux qui ont pu faire un retour, taux de décrochage chez les jeunes adultes au début de la vingtaine, 18 % au Québec. C'est quel rang dans le Canada? C'est le 10e sur 10. Dernier rang au Canada. La moyenne nationale est 13 %. L'Ontario, 10 % avec des efforts sur le décrochage. Il y a encore aujourd'hui 6 régions du Québec où le décrochage est supérieur à 30 %. Chez les garçons, 6 régions où le décrochage est supérieur à 40 %. Je pourrais continuer. Ma question au premier ministre, elle est bien simple. Comment, avec des résultats comme ceux-là, en plus de tous les autres problèmes, puis une maîtrise du français, comment le premier ministre peut se lever à l'Assemblée nationale et nous dire que tout va bien en matière d'éducation? Puis en passant, s'il prend l'appui de la chef du Parti québécois comme quelque chose de rassurant, quand il regarde son bilan avec sa réforme de l'éducation, cet appui-là, ça devrait davantage l'inquiéter que le rassurer. Bravo.